Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Arnaud, je suis metteur en scène, chorégraphe et accompagnant artistique. Depuis plus de 20 ans, j'explore ce qui relie nos corps à nos créations et comment nos processus artistiques peuvent redevenir des lieux d'émancipation, de présence et de transformation. J'ai suivi une formation d'interprète dramatique et chorégraphique, puis j'ai monté le groupe En Fonction en 2003. J'ai monté quelques pièces, certaines tournent encore, comme Weekend Heroes par exemple. Je suis intervenu régulièrement dans plusieurs écoles, comme la FEAR à Marseille ou l'INSAS à Bruxelles. Et depuis quelque temps, je développe un travail d'accompagnement d'artistes en création par le biais de laboratoires collectifs de création ou de sessions individuelles sur mesure. J'ai ressenti le besoin de m'extraire, pour un temps du moins, du paradigme de la production et de la diffusion de spectacles. J'avais besoin de retrouver l'énergie créatrice qui disparaissait petit à petit de mon quotidien, au dépit des montages de projets. Si vous êtes ici, c'est peut-être que vous ressentez, vous aussi, cette envie de reprendre souffle, de retrouver du jeu, de sortir de la pression de produire, ou tout simplement d'être à nouveau traversé par quelque chose de vivant. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce ne sont pas des formations au sens classique, mais plutôt des espaces d'expérience. Des espaces où on cherche, où on doute, où on s'amuse, on rit aussi, hein, on n'est pas à l'abri, où on vibre à nouveau pour retrouver ce qu'il y a d'irréductible dans l'acte de créer. Pendant des années, j'ai vécu comme beaucoup d'artistes et d'interprètes des sorties de création ou de résidence très joyeuses, très fédératrices. Et derrière, plus rien. On se retrouve seul, parfois isolé, le vide. Et dans ce vide, la peur qui monte de ne plus être légitime, de ne plus être dans la course. Les institutions ne répondent pas toujours, les programmateurs sont ailleurs. Et pourtant, le besoin de créer, lui, il reste. Et il reste vital. C'est pour ça que j'ai créé un ensemble d'accompagnement. Des espaces de respiration pour artistes en recherche, en mouvement, des lieux pour éclaircir ses pratiques et ses pensées. Ces espaces s'appellent Vers un art vivant, dans lequel il y a deux formats. Le premier format, c'est l'accompagnement individuel sur mesure, qui s'appelle Clarifier, Traverser, Déployer. Alors c'est pour des artistes porteurs et porteuses de projets. Ça peut être aussi des collectifs, des compagnies. Et le deuxième format, c'est Jouer, Créer, Ouvrir, qui est la session collective de Vers un art vivant, un laboratoire de création où se mêle la transmission des pratiques d'interprètes et des échanges collectifs autour de chacun des projets portés par les apprenantes. Ensuite, il y a OR. C'est un laboratoire de création pour artistes et interprètes où on explore l'autonomie dramaturgique de l'interprète. Puis, les Rémanentes, un laboratoire en pleine nature. On y explore des dynamiques inconscientes de groupe, des récits individuels de fuite et de retour aux sources, de reconstruction sociale, des esthétiques de la naïveté, de l'utopie et de la marge, et puis des références historiques et sociales comme Monte Verita pour source principale. Commençons avec Vers un art vivant et Clarifier, Traverser, Déployer.
Donc c'est l'accompagnement individuel sur mesure. C'est pour celles et ceux qui ont un projet en germination, une intuition encore floue, ou encore pour celles et ceux qui sont bien avancés mais qui ressentent le besoin de recalibrer des choses. On commence souvent par une phase de clarification, comprendre où en est le désir et les besoins. Puis on traverse par le corps, l'écriture, le mouvement. On va chercher là où ça coince, là où ça résiste. Et enfin, on déploie. On met en forme, sans urgence. C'est un parcours sur 8 à 12 mois, avec des temps en vidéo et en présentiel. C'est une conversation artistique, un espace d'écoute et de maïeutique, avec des possibilités d'expérience physique au plateau, seul ou avec son équipe. Et surtout, c'est un espace où on ose redevenir artiste et pas producteur d'objets culturels. Ensuite, il y a jouer, créer, ouvrir. Toujours vers un art vivant, c'est la forme collective de cet accompagnement. 5 jours de labo intensif sur un plateau de théâtre pour retrouver le souffle du jeu, du collectif, du vivant. Ici, on ne cherche pas à produire un spectacle, on cherche à se reconnecter à un élan. Il y a un training, du travail d'interprétation, du partage, des discussions sur nos pratiques et nos désirs de création. C'est un espace pour désapprendre à performer et réapprendre à être au plateau, à respirer. Et important, c'est aussi un espace où on peut faire communauté avec nos pairs qui peuvent rencontrer les mêmes écueils que nous. Même si clarifier, traverser, déployer et jouer, créer, ouvrir sont des modules de vers un art vivant, il n'est pas nécessaire de suivre les deux modules. Ils sont indépendants. Or, c'est un autre temps. 5 jours aussi, c'est un laboratoire de création sur l'intime et la liberté de geste. Et surtout, sur l'autonomie dramaturgique de l'interprète. Alors, on travaille sur l'écoute de soi au plateau pour pouvoir être à l'écoute des autres et ainsi créer une autonomie dramaturgique collective en faisant disparaître petit à petit une direction artistique qui viendrait d'ailleurs que du plateau. Un espace safe où on explore la relation à soi, aux autres et au regard. Il y est question de corps, de consentement, de limites, mais surtout de présence nue, alors pas forcément dénudée, mais disponible. C'est un labo qui demande engagement et écoute et qui cherche à ouvrir des zones de vérité. Enfin, il y a les rémanentes. C'est un laboratoire d'exploration que je co-anime avec Charlotte Virgile. Charlotte est interprète chorégraphique et on travaille ensemble depuis 2023. En sylviculture, les rémanents sont les restes de branches ou de troncs mal conformés, abandonnés en forêt par les bûcherons et les agriculteurs pour leur faible valeur commerciale. On évoquera donc les rebuts, la marge, la conformité, le recyclage aussi, en essayant de manière ludique de s'approprier les schémas sociaux de ces tas de bois et voir ce que ça transforme chez nous. On travaillera sur les enjeux inconscients qui constituent socialement et créent les dynamiques de groupe, des cours de récréation aux lieux symboliques qui rassemblèrent des utopies collectives comme Monteverita. On se plongera dans une esthétique de la naïveté, des corps nus et du futur. On travaillera également sur ce qui nous rassemble physiquement et sur ce qui nous éloigne, sur les mécanismes sauvages et sociaux des meutes, des hordes, des nuées, des bancs, des essaims. On s'amusera à inventer de nouveaux codes sociaux et relationnels
et pourquoi pas de composer un nouveau monde, en tout cas de faire notre monde à nous pendant presque 10 jours. La sérénité avec la nudité des corps, le sien et celui des autres, est un prérequis, puisque nous allons nous inspirer de l'histoire de Monteverita. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une colline en Suisse, au-dessus du lac Majeur, qui a été le lieu de rendez-vous de nombreuses communautés utopiques depuis le début du XXe siècle, marqué par l'arrivée d'un groupe de jeunes gens qui fuyaient l'industrialisation des villes européennes. Et elles ont décidé de se retrouver sur cette colline pour réformer leur mode de vie vers quelque chose basé sur le matriarcat, le végétarianisme, le nudisme et des cures d'air, de soleil et d'eau. On se créera des récits individuels de fuite que les autres du groupe ne connaîtront pas forcément, et on inventera ensemble, à partir de chacune et chacun, un récit collectif. Ça se passera à la fin de l'été, dans le sud de la France, près de Manosque. Nous dormirons et mangerons sur place, ce sera un laboratoire assez immersif. Tous ces espaces, vers un art vivant, or, les rémanentes, ont une seule chose en commun, c'est d'être là, présent, curieux et vivant. Le groupe en fonction est un organisme de formation professionnelle certifié Calliope, ce qui veut dire que tous les accompagnements et labos sont finançables par l'AFDAS, à condition d'être éligibles. Je vous donne le lien vers les conditions requises par l'AFDAS. Si ce que je vous raconte fait écho, si vous sentez que quelque chose vous appelle à revenir au corps, à la scène, au collectif, alors je vous invite à rejoindre ces espaces. Vous trouverez tous les détails sur le site du groupe en fonction. Et pour celles et ceux qui ont besoin d'un accompagnement individuel, je vous propose qu'on en parle directement, un premier échange, pour voir où vous en êtes. Créer, c'est pas produire. Créer, c'est respirer, c'est vivre. Merci.